Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va regarder un point qui est assez important concernant les charges patronales en Israël. Donc on le sait, en Israël les charges patronales sont nettement inférieures aux charges patronales que l'on peut connaître dans d'autres pays, notamment la France. Donc dans cet article, on vous a fait un petit récapitulatif des charges patronales qui sont appliquées en Israël. On a réparti ça effectivement entre la partie de l'employeur et la partie de l'employé. Il faut savoir donc que l'élément principal pour calculer les charges patronales, le montant des charges patronales, elles vont se baser tout le temps sur le salaire brut. Donc le salaire brut est ce qu'on appelle le salaire de référence, et c'est sur ce salaire-là que vont s'appliquer les charges patronales et également les charges salariales. Et il faut également savoir qu'en Israël, l'intégralité des charges patronales et salariales sont directement prélevées par l'employeur. Le salarié perçoit un salaire net de prélèvement, net des différentes cotisations qui ont été faites, notamment les retraites, les charges sociales et l'impôt sur le revenu. Donc ici vous avez le taux des différentes cotisations qui sont mises en place. On peut voir que, par exemple, un employeur va devoir payer 6,5% de cotisation retraite, minimum. Il va également devoir verser une cotisation de 6% au titre des indemnités de licenciement. Et puis également vont s'appliquer les cotisations du Bitoire Leumi, donc les charges patronales, qui sont réparties entre deux catégories. Pour un salaire brut jusqu'à 6331 shekels, vous devez verser 3,55% en titre de charge patronale. Et pour le salaire, pour la tranche qui est au-dessus de ce salaire-là, les charges patronales seront de 7,6%. Donc on peut par cela comprendre qu'un salaire chargé en Israël coûtera un maximum sur le brut de 20% de charges patronales. Ensuite, vous avez des explications sur ce que sont justement ces indemnités de licenciement, ce qui s'appelle en hébreu les pitsuim. En quelque sorte, c'est une sorte de provision en cas de licenciement de l'employé. On oblige, entre guillemets, l'employeur à cotiser dans la caisse de retraite une certaine quote-part, un fonds de provision que l'employé pourra libérer en cas de démission ou en cas de licenciement. Vous avez plus d'informations dans les articles qui sont ici marqués dans les lire aussi. Vous avez également la cotisation pour la retraite sur la partie employeur et employé, et vous avez surtout une explication qui est assez importante. À partir de quand la retraite est obligatoire? Donc je vous le répète ici dans cette vidéo, la retraite devient obligatoire à partir de 3 mois d'ancienneté pour un salarié, et ça c'est à condition que l'employé a déjà une retraite active lorsqu'il vient rejoindre l'employeur. S'il n'a pas de caisse de retraite active, vous avez les définitions d'une caisse de retraite active sur notre site, à ce moment-là la cotisation devient obligatoire à partir du 7e mois, et dans ce cas-là ce n'est pas rétroactif. Donc première option, à partir de 3 mois, et c'est rétroactif, ça c'est si jamais l'employé a déjà une caisse de retraite. S'il n'a pas de caisse de retraite déjà active, à ce moment-là ça devient obligatoire à partir du 7e mois. Et ensuite, vous avez également une information très importante, c'est que en Israël, on a l'autorisation de venir plafonner le montant sur les taux de cotisation qui sont mis en place. Vous pouvez en fait plafonner au salaire moyen qui est de 10 552 shekels. Donc les cotisations sur le salaire, si le salaire brut dépasse 10 552 shekels, les cotisations peuvent être plafonnées à ce montant-là de salaire. Et enfin, une indication, vous avez un exemple en chiffres qui va vous permettre de pouvoir vérifier quelles sont les charges patronales qui sont en Israël. Voilà, si vous avez des questions, je vous ramène tout en haut de l'article. Vous avez ici un simulateur. Si vous cliquez ici, vous aurez accès au simulateur pour calculer les charges patronales. Et vous avez également ici, si vous allez sur le simulateur online, vous avez ici la possibilité, voilà, il est là, vous avez la possibilité de calculer le salaire en Israël qui fait l'objet d'une autre vidéo. Vous cliquez ici, vous attendez un petit peu que le formulaire se charge et vous avez la possibilité ensuite de venir calculer le montant de votre salaire. Voilà, à très bientôt.